Aujourd'hui en mathématiques, nous allons apprendre à comparer des nombres. Alors comparer, c'est dire lequel des deux nombres est le plus grand ou alors lequel des deux est le plus petit. Donc pour ça, tu peux soit chercher dans ta tête, parce que tu y arrives tout seul, soit tu peux utiliser ta bande numérique. Alors, pour se remettre un petit peu en mémoire le travail que vous avez fait depuis plusieurs années, on va commencer par une comparaison avec la bande numérique. Donc la bande numérique, elle est en bas, elle est partielle, c'est-à-dire qu'elle ne commence pas à 0, je l'ai fait commencer à 57 et elle se termine au numéro 74. Alors j'aimerais que vous me compariez les nombres 71 et 58. Alors lorsqu'on utilise la bande numérique, le plus simple, c'est d'utiliser des jetons. Donc je vous ai mis un jeton bleu pour le nombre 71 et un jeton orange pour le nombre 58. Alors comme vous le voyez sur l'écran, j'ai placé mes deux jetons et je peux remarquer que le nombre le plus grand, c'est le nombre qui va se situer le plus à droite sur la bande numérique. Donc le pion qui a avancé le plus sur la bande numérique et donc c'est le nombre 71. Ce qui fait que, à l'inverse, le nombre 58, c'est le nombre qui est le plus petit, puisque c'est le premier que l'on voit apparaître à partir de la gauche, comme dans le sens de l'écriture. Donc c'est le premier qu'on voit apparaître sur la bande numérique. La deuxième méthode pour comparer des nombres, elle est un petit peu plus experte que celle que je vous ai présentée juste avant, c'est utiliser les chiffres qui composent le nombre. D'accord? Donc on a vu que dans un nombre, on avait plusieurs chiffres, le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, et bientôt on va voir le chiffre des centaines. Donc là, l'idée, c'est de comparer les chiffres en fonction de leur catégorie. C'est-à-dire que pour les deux nombres qui sont présents, 71 et 58, je vais comparer d'abord le chiffre des dizaines de chacun. Donc d'un côté, on a 7 dizaines et de l'autre, on a 5 dizaines. Donc on se pose la question, où est-ce que j'ai le plus de dizaines? Eh bien c'est dans le nombre 71 puisque 7, c'est plus grand que 5. Donc forcément, le nombre qui sera le plus grand ici, ça sera 71. On n'a pas besoin de comparer les unités puisque dès le départ, avec les dizaines, on en a un qui apparaît comme étant plus grand que l'autre. Maintenant, on va prendre un deuxième exemple, mais toujours avec la même stratégie. Donc cette fois-ci, je vous présente deux nouveaux nombres qui sont le nombre 52 et le nombre 56. Donc là, si je reprends la technique que je viens de vous expliquer juste avant, on va commencer en comparant le chiffre des dizaines de chaque nombre. On a 5 des deux côtés. Puisqu'on a 5 dizaines des deux côtés, on ne peut pas dire pour l'instant lequel est le plus grand et lequel est le plus petit. Donc du coup, je vais passer au chiffre des unités et je vais regarder dans chaque nombre quel est le chiffre des unités et où est-ce que j'en ai le plus. Alors dans 52, j'ai 2 unités, 2 petits cubes, et de l'autre côté, j'ai 6 unités, 6 petits cubes. Donc ce qui veut dire que entre 2 et 6, là où il y en a le plus, c'est là où j'ai 6 unités. Et donc avec tout ça, je peux conclure que c'est 56 le nombre le plus grand des deux. Maintenant, ça va être à toi de travailler un tout petit peu. Donc, je vais te demander de prendre ton ardoise et ton feutre. Ensuite, tu vas recopier un à un les séries de deux nombres. Donc, par exemple, 45 et 53. Surtout lorsque tu vas recopier les deux nombres, tu n'oublies pas de les séparer par un tiret. Ça, c'est hyper important parce que sinon, ça ne veut plus du tout dire la même chose. Une fois que tu auras fait ça pour toutes les séries, tu entoures à chaque fois le nombre le plus grand. Donc, je te conseille d'appliquer la stratégie que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire comparer d'abord le chiffre des dizaines et, si ça n'est pas suffisant, comparer le chiffre des unités. Une fois que tu as fait ça, tu gardes bien ton ardoise avec toi, tu me prends une petite photo que tu pourras me poster sur le Drive et la correction va suivre juste après. Bon courage à toi! Dans le travail que tu viens de faire, tu as entouré le nombre le plus grand. On aurait pu faire la même chose avec le nombre le plus petit. Maintenant, je vais te montrer une autre façon de montrer, quand on a deux nombres devant soi, lequel est le plus grand et lequel est le plus petit, et ça en une seule fois. Donc comme tu peux le voir sur la diapositive, j'ai mis deux images de flèches en vert. Chaque flèche va dans un sens différent. L'une pointe vers la droite et l'autre pointe vers la gauche.
Ces flèches-là, on les appelle des signes de comparaison. Alors c'est un grand mot, t'as pas besoin de t'en souvenir, mais moi je te le dis, c'est les signes, les flèches, qui vont t'aider à comparer les deux nombres. Donc ces signes, on va les utiliser entre les deux nombres, à la place du petit tiret que je mettais au tout début. Et donc je vais te montrer comment on les utilise. Alors, on va commencer avec le premier signe. Donc, comme tu le remarques sur l'écran, j'ai utilisé deux personnages. Ça, c'est pour t'aider à comprendre comment fonctionne le signe. Donc, si tu regardes bien, tu remarqueras que la pointe de la flèche, elle désigne le garçon qui est le plus petit. Donc, quand on utilisera la flèche pour comparer deux nombres, il faudra que la pointe de la flèche, elle regarde, entre guillemets, le nombre qui est le plus petit. À l'inverse, de l'autre côté de la flèche, on voit que c'est bien ouvert, on a un grand espace, donc puisque c'est grand, ça montrera le chiffre ou le nombre qui est le plus grand. D'accord? Là, je t'ai mis un exemple en comparant les nombres 14 et 18. Donc là, je n'entoure ni le plus grand ni le plus petit. Je vais juste utiliser le signe qui va permettre de former un peu la phrase et dire 14 est plus petit que 18 puisque le 14, il est juste à côté de la pointe de la flèche. Ou alors, on peut lire la phrase dans l'autre sens et dire que 18, il est plus grand que 14 parce que 18 est du côté de l'ouverture. Si le signe te pose problème, ce que tu peux faire, c'est utiliser la petite image que je viens de te mettre sur la diapositive, qui est un espèce de monstre avec une très grande bouche. Alors tu peux imaginer dans ta tête que le monstre en fait a très faim et que du coup il va manger là où il y en a le plus. Donc forcément là où il y en a le plus, ça va être du côté du 18. Tu peux aussi faire cette solution-là si la pointe de la flèche, ça ne te convient pas. Cette fois-ci, on va utiliser le deuxième signe. Donc on a vu que pour le deuxième signe, la flèche, elle était orientée dans l'autre sens. Donc là, j'ai laissé les personnages en bas, je ne les ai pas placés, et j'aimerais que tu me dises, ou que tu dises à tes parents en tout cas, où est-ce que tu placerais le petit personnage et où est-ce que tu placerais le grand personnage à partir de ce qu'on a vu juste avant. N'oublie pas, qu'est-ce que doit pointer le bout de la flèche et qu'est-ce que doit montrer la grande ouverture. Juste pour voir si tu as compris. Alors, effectivement, si tu te souviens bien, puisque la pointe de la flèche montre ce qui est le plus petit, on doit avoir le petit bonhomme qui est placé sur la droite. Cette fois-ci, il a changé de place. Et pourquoi il a changé de place? Eh bien, parce que la flèche a changé de sens. D'accord? Donc, c'est tout simple. Donc, j'ai fait la même chose avec les nombres qu'on a utilisés tout à l'heure. Cette fois-ci, puisque la flèche a changé de sens, les nombres, on ne peut plus les laisser au même endroit. Comme 14 est plus petit, il va passer du côté droit, du côté de la pointe de la flèche, et le 18 va aller de l'autre côté, du côté gauche, du côté de l'ouverture. D'accord? Donc si tu regardes bien, quand on utilise la première flèche, celle du début, avec la pointe qui va vers la gauche, les nombres, ils sont dans l'ordre quand tu les récites. Par contre, là, avec l'écran que tu as sous les yeux, tu te rends compte que c'est le plus grand des deux chiffres ou des deux nombres qui apparaît. D'accord? Donc on commence par 18 et ensuite vient le nombre 14 puisqu'on recule finalement, puisqu'on va du plus grand au plus petit. Alors, si la flèche te pose encore problème, si tu as du mal à différencier les deux, tu peux aussi utiliser la deuxième image du monstre qui a cette fois-ci sa tête tournée de l'autre sens. Mais rappelle-toi toujours qu'il cherchera à manger là où il y en a le plus. D'accord? Donc, sa bouche est orientée vers le nombre le plus grand. Alors maintenant, pour voir si tu as compris, je vais te proposer un exercice. Donc tu vas faire comme tout à l'heure, tu vas prendre ton ardoise et à chaque fois tu vas recopier les deux nombres qui sont écrits. Sauf qu'à la place du petit rectangle, tu vas choisir quel signe tu vas utiliser. La flèche qui va vers la droite ou la flèche qui va vers la gauche. D'accord? Ce qui serait bien, c'est qu'ensuite, avec tes parents, tu fasses une phrase. C'est-à-dire, lequel est le plus grand des deux, lequel est le plus petit des deux. Et tu fais ça pour chaque comparaison. D'accord? Donc je te souhaite bonne chance, bon courage. Si tu as besoin d'utiliser l'image du monstre, n'hésite pas, je vais la mettre ici, comme ça tu l'auras bien en face de toi. Et donc concentre-toi bien, réfléchis bien, et je suis sûre que tu peux y arriver. Bon courage!
Maintenant que tu as terminé ton exercice, on va pouvoir passer à la correction. Donc, tu as affiché sur la diapositive les flèches qu'il fallait mettre, les signes de comparaison, on va parler correctement, donc les signes de comparaison qu'il fallait mettre entre les deux nombres. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de prendre ton ardoise ou ta feuille de papier et de mettre un petit trait dès que tu as bon. Si tu n'as pas bon, tu mets une petite croix. Alors je précise que comme c'est la première fois qu'on s'entraîne sur cet exercice, ce n'est pas grave s'il y a des erreurs, on est là pour apprendre. Le but, c'est de comprendre son erreur. Et pour comprendre son erreur, je vais vous donner 2-3 tuyaux. Ça s'adresse plus aux parents. Alors, le premier type d'erreur qui peut apparaître, c'est la non-compréhension du signe de comparaison. Alors, c'est une grande phrase, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Si je prends l'exemple de 63 et de 37, votre enfant a fait une erreur sur la comparaison de ces deux nombres-là. Mais il est capable de vous dire à voix haute, maman, papa, peu importe, 63, c'est plus grand que 37, je le sais. Donc ça veut dire qu'il est capable de comparer les nombres en utilisant ou pas la stratégie de la comparaison de dizaines et d'unités. Mais par contre, c'est le signe qui pose problème. Alors là, la seule aide que je peux vous donner, c'est d'utiliser le monstre. Donc le monstre, peut-être que ça va plus l'aider, ou alors de le faire avec la main. C'est-à-dire que vous pouvez écrire sur l'ardoise les deux nombres, et avec la main, l'enfant reforme la bouche du monstre et peut orienter sa main d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc le signe, c'est normal que ça pose un peu problème parce que c'est quand même deux signes qui sont assez proches, qui se ressemblent. Donc ça, c'est avec l'entraînement que ça va s'assimiler. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Maintenant, le deuxième type d'erreur, c'est justement le problème de comparaison des nombres à proprement parler. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. Donc, en voyant 63 et 37, votre enfant n'est pas capable de dire tout de suite lequel est le plus grand et lequel est le plus petit. Et donc, c'est là d'où vient le problème. Alors, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'utiliser la bande numérique. Je ne suis pas sûre qu'elle aille jusqu'à 100, mais en tout cas, vous pouvez très bien en fabriquer une sur Word ou en trouver une sur Internet. Ou alors, solution qui ne nécessitera pas de matériel, c'est d'utiliser la comptine numérique. Donc, vous faites compter votre enfant et dès qu'il entend un des deux nombres qui est sur l'écran, eh ben, ça veut dire que c'est le nombre le plus petit puisque c'est celui qui arrive en premier sur la bande numérique. On a vu tout à l'heure que c'était celui qui se rapprochait le plus du début, qui était le nombre le plus petit. Alors, quand on a 63 et 37, on n'est pas obligé de commencer à 0, on peut très bien commencer à 30, c'est pas gênant. Voilà. Mais logiquement, on doit passer outre ce problème parce que ça doit être assimilé avec la comparaison des dizaines et des unités. Mais si ça n'est pas assimilé, eh ben refaites plusieurs fois l'exercice qui a été proposé en première partie de diaporama. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider. J'espère aussi que vos enfants ont compris. On va pouvoir faire d'autres exercices de ce genre, histoire de bien assimiler. Et voilà, donc j'espère que tout s'est bien passé. Et je vous félicite pour votre travail, je suis sûre que vous avez donné le meilleur de vous-même. Voilà.